les murs de la méfiance et les murs de la peur, parce que ce sont là des éléments qui nous empêchent d'aller l'un envers l'autre. Voyez, c'est ça qui nous empêche d'aller l'un vers l'autre. Nous avons peur, on se jalouse, nous sommes indifférents. L'individualisme forcené, psychopathe. On a l'impression d'avoir un groupe d'hommes psychopathes, des individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes, alors que pensant à soi, et j'avais écrit il y a une quinzaine ou dizaine d'années, une pensée que quand les loups chassent en meute, avancer en rang dispersé signifie la mort. J'avais publié ça. Quand on avance en rang dispersé alors qu'on dit qu'il y a les loups et les lions et les chiens sauvages qui chassent en meute, et puis vous vous dites, non, moi je vais avancer seul, moi je vais avancer seul, je ne veux pas de problème, je ne veux pas des Africains, je vais avancer seul. Ah non, on ne peut pas faire confiance aux Africains, donc moi je préfère avancer seul. Ça veut dire que vous allez mourir, vous allez crever. Parce que plus vous êtes isolé, plus vous êtes facilement atteignable. Donc, notre logique, notre stratégie doit être la stratégie du rassemblement. La stratégie du rassemblement. Ceux qui ont compris la situation en Afrique doivent absolument s'organiser, Et je lance encore une fois cet appel à nous tous et à nous toutes. Venez vers le mantra pour que nous puissions commencer par travailler. Et que je reviens à mon message, c'est que chacun doit aller vers d'autres Africains. Briser le mur de la méfiance. Tout ce qui nous empêche de travailler ensemble, on doit le casser. Donc, la jalousie, les méfiances, la peur, les traîtrises, les histoires d'argent, les histoires de femmes, la vanité. Nous sommes devenus un peu vaniteux de rien. Il n'y a rien. Chacun se croit puissant, important. Et pendant ce temps, collectivement, nous sommes faibles. Parce que là où chacun s'affirme chef, il n'y a que des esclaves de manière collective. Là où vous sacrifiez le collectif, chacun devient esclave de ce système. Donc, il faut absolument qu'on comprenne. Ça, c'est des basiques, ça. C'est des fondamentaux, ça. Ce sont des fondamentaux, ça. Aujourd'hui, le piège, l'un des pièges, c'est que chacun peut allumer sa caméra et crier et jouer au leader. Mais non, on se trompe. C'est pas comme ça. La caméra, Facebook et tout ça doit nous servir d'outil pour répandre la parole. Mais une fois qu'on répand la parole, on doit apprendre véritablement à travailler en silence, de manière organisée, de manière disciplinée, en silence. Et laissons les résultats parler pour nous. Parce que nous avons pris le temps de nous organiser, d'avoir un agenda, de planifier et de faire des actions concrètes sur le terrain. Et c'est le terrain qui va parler pour nous. Donc on n'a pas besoin de crier. À la phase pratique, nous n'avons plus besoin de discuter, de crier et de venir chacun jouer à la star sur Internet. Donc, laissons ces trucs vaniteux, laissons ces histoires vaniteuses, laissons ces vanités de vanité et commençons véritablement par prendre conscience. Parce que le monde, c'est dangereux. Le monde est dangereux et le monde de demain sera encore plus difficile pour les peuples qui ne prennent pas leurs responsabilités en matière d'organisation pour lutter, reconquérir leur espace, reconquérir leur territoire, chasser les dictateurs, se donner des dirigeants patriotes qui sont capables de défendre leurs intérêts. C'est ça la clé. Donc, les Africains, ça ne sert à rien. Tout ce que nous faisons là, nous n'allons nulle part. Tant que nous n'allons pas nous doter de l'outil qui est notre organisation. Sinon, nous nous comportons comme une masse d'hommes qui se dit paysans, qui se dit cultivateurs, mais qui n'a pas les outils. Et quand on n'a pas les outils, le travail ne se fait pas et le travail ne peut pas se faire. Donc, nous nous mentons à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Nous nous trompons. Et nous donnons l'impression que nous faisons quelque chose. Nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce que nous passons du temps sur Facebook, sur WhatsApp, etc. à acclamer Poutine que nous sommes en train de mener quelques batailles que ce soit. Pas du tout. Ce n'est pas ça la bataille. Le défi, la bataille, c'est notre organisation pour affronter ce système sur la terre de nos aïeux, qui n'est plus en notre possession et en notre maîtrise, depuis bien longtemps maintenant. Donc, il faut que les Noirs le comprennent. Le monde d'aujourd'hui est un monde compliqué, difficile, les choses coûtent cher, l'inflation
des épidémies, les armes biologiques, etc. Tout est utilisé, c'est un combat. Les peuples qui ne sont pas préparés autour d'un leadership puissant, fort, intelligent, seront décimés. C'est tout. Il n'y aura pas de pitié. Et il faut que les Noirs le comprennent. Et il n'y a jamais eu de pitié. Les Occidentaux ont déjà éteint des peuples dans l'histoire. Il y a eu des peuples qui sont éteints comme les dinosaures. Il y a eu des peuples qui sont éteints en Amérique latine, etc. Des peuples qui ont été chassés de leur terre, etc. C'est tout. Donc si les Noirs s'amusent là, si on continue de s'amuser, si on continue par l'amusement, par la diversion, par je ne sais quel jeu où on acclame les pays qui émergent sur la scène internationale parce que, soi-disant, on est en train de montrer à l'Occident que nous sommes en désaccord et que nous sommes en colère contre l'Occident. Mais non, ce n'est pas ça notre lutte là. Notre lutte, c'est notre organisation pour réfléchir et résoudre nos propres problèmes, affronter les dictateurs, le système colonial qui est en Afrique, le faire tomber et entamer la reconstruction de notre continent. C'est ça notre défi, c'est ce que la Chine a fait. Et aujourd'hui, personne ne peut embêter la Chine. Même si les États-Unis sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va pas aller loin. Parce que la Chine a un ordre intérieur très puissant, a les moyens et est en train de consolider sa position. Et la Chine a le temps pour elle. Parce qu'elle a résolu en grande partie ses problèmes intérieurs. Nous, on a quoi? On n'a rien. Et on s'amuse, on passe notre temps à acclamer Poutine en disant que c'est ça le combat. Que Poutine soit en train de combattre les Occidentaux, c'est très bien, nous sommes tous d'accord. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Mais nos acclamations ne constituent pas un soutien en tant que tel. Et nos acclamations n'apportent rien. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous solidifier, de nous organiser et d'affronter les dictateurs en Afrique pour ravir la terre africaine de leurs mains et par conséquent des mains de nos dominateurs pour commencer la reconstruction de l'Afrique. C'est là la clé. Mais pour ça, nous devons nous doter de l'outil qu'il faut. Parce que personne ne peut construire quoi que ce soit sans outils. Et nous n'avons pas l'outil qu'il faut. L'outil, c'est l'organisation. Tant que nous n'avons pas l'organisation, il n'y aura rien. On peut avoir les Kémy Séba, machin, je ne sais pas qui partout, qui crie. Tant que nous ne sommes pas organisés, il n'y aura rien. Ça, c'est la star system. Chacun joue à la star. Mais ça ne va pas aller loin. Ce n'est pas avec ça qu'on va construire le peuple noir. Et ce n'est pas avec ça qu'on va libérer le peuple noir. Donc, chers amis, mesurons les difficultés d'aujourd'hui, qui présagent déjà les difficultés de demain. Et je le redis, le monde sera encore plus compliqué demain. Donc, si maintenant, nous n'agissons pas ici et maintenant, à partir de notre organisation, sérieusement, nous allons avoir toutes les difficultés du monde. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est que les fenêtres de l'enfer qui s'ouvrent là. Les grandes portes vont s'ouvrir, les doubles battants vont s'ouvrir. Si les Noirs ne font pas leur boulot, en devenant sérieux, en sortant de toutes les vanités, pour aller penser matin, midi, soir, la nuit, le jour, en vacances partout, tout le temps, penser à notre peuple, penser à notre organisation, comment faire pour améliorer l'organisation, pour pouvoir agir de manière efficace, eh bien, il n'y aura rien. C'est là-dessus que nous sommes en train de nous noyer complètement et nous sommes en train de nous tromper. Et on a l'impression que ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un nouveau maître sur la scène internationale qui puisse nous prendre encore sous ses ailes. Donc ça veut dire que le peuple, en réalité, ce peuple, on a l'impression, ce peuple aime être colonisé, être sous domination. C'est un peuple qui a la mentalité d'enfant. C'est un peuple qui n'arrive pas à s'affirmer. S'affirmer d'abord pour lui-même et assumer ses responsabilités. On dirait que ça, c'est quelque chose qui est complètement hors de la portée des Africains. Et les gens sont en train de dire Poutine, 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 la Russie, la Russie, la Russie, la Russie, la Russie, Poutine, 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 ouais, Poutine. Donc nous, on veut encore un nouveau maître, quoi. Donc nous là, nous, on n'est pas capable nous-mêmes, oui, Vladimirovitch, c'est ça. C'est ça que le peuple noir trouve à faire de mieux en ce moment. C'est ça que la jeunesse africaine trouve de bien à faire en ce moment, où nous devons nous-mêmes regarder froidement la scène internationale,
assumer nos responsabilités, nous organiser. On est là, dit, oui, Vladimir Poutine, oui, le front, le combat, oui, l'Ukraine, Zelensky, comédien, voilà. Et on est en train de perdre notre énergie dans des choses complètement farfelues en disant que nous sommes en train de mener le combat. Non, on se trompe. Vous allez voir, les Occidentaux et les Russes parviendront tôt ou tard à un accord. Et le monde sera réorganisé sur le dos des Africains. C'est comme ça que l'histoire s'écrit. Parce que l'Occident et ceux qui le combattent aujourd'hui, notamment la Russie et la Chine, ont la capacité de détruire 3, 4, 5 fois, 10 fois la planète. Donc, à un moment donné, les forts vont s'entendre avec les forts sur le dos des plus faibles. Donc, c'est ça qui nous guette. Donc, les Africains sont en train de préparer leur propre domination en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Poutine, Zelensky, c'est un salopard, les Américains, voilà, Poutine. Et les gens se donnent même le nom de Poutine. Et alors, c'est à ça qu'on va nous reconnaître? Non, ça ne va pas, chers amis. Prenons nos responsabilités humblement. Commençons pas à trouver les gens parmi nous qui sont intelligents, parce que tous les doigts d'une main travaillent, mais ils n'ont pas la même taille. Et il y a des gens qui ont travaillé. Et quand il y a la guerre, il faut commencer par sérier les responsabilités. Il faut commencer par dire, toi, tu es capable, ou bien quelqu'un parmi nous est capable d'être général, on lui donne ce pouvoir-là. Quelqu'un capable d'être logisticien, on lui donne ce pouvoir. C'est ça l'organisation. Quelqu'un capable d'aller chercher l'eau, il sait où se trouve l'eau, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable de mobiliser les gens, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable de parler, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable de dessiner le terrain pour nous, on lui donne ce rôle-là. Quelqu'un capable d'aller chercher des alliances, on lui donne ce rôle-là. Voyez, quelqu'un capable de veiller la nuit, on lui donne ce rôle-là. C'est ça l'organisation. Si on fait ça, nous allons commencer par résoudre nos problèmes de manière très froide. Et